réchauffement inter. Hop. Et puis je vais le faire en même temps que vous parce que allez, j'ai 3 vecteurs. Un que j'appelle U, 1, 1, 0. L'autre que j'appelle V, 1, 2, 3. Troisième que j'appelle W, 0, moins 1, moins 3. Les 3 vecteurs sont-ils coplanaires? Allez, à l'attaque. Le problème c'est que si j'écris sur mon ordi, je vais peut-être pas le foutre comme ça. Bon, alors, ceux qui ont terminé le... Dites-moi où vous en êtes, vous écrivez 1 si vous avez fini le 1, vous écrivez 1, 2 si vous avez fini les deux, et vous écrivez 0 sinon, s'il vous plaît. Ah, c'est x au cube, x carré, pardon. Allez, pour les plus rapides, g de x. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir donner g de x? Alexis propose g de x, 2x sur 1 plus x puissance 8. Du coup, Jalil, tu penses qu'ils sont coplanaires ou pas? Oui. Donc tout à fait. Le produit mixte U, V. Vous voyez mieux là comme ça, non? J'ai mis en plein écran, vous voyez mieux? Ah oui, carrément. Ok. Ce qu'il y a, c'est que moi, je vois pas vos commentaires. Alors, ça donne 1, 1, 0, 1, 2, 3, 0, moins 1, moins 3. Est-ce que tu as obtenu quoi comme réponse?
Bah, ça fait moins 3 moins 3 qui est égal à 0. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc c'est égal à 0. Et du coup, coplanaire. Ils sont coplanaires. Yes. Est-ce que quelqu'un a trouvé une autre méthode? Bon, bah écoutez, je détaille les calculs, hein, c'est pas compliqué. Hein. Je détaille les calculs. Là, il faut faire effectivement plus, moins, plus. Plus, moins, plus. Donc ça fait 1, 2, 3, moins 1, moins 3. Moins 1, 1, 0, 3, moins 3. Plus 0, 1, 2, 0, moins 1. Bon, donc là, ça fait 1. Facteur de 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Moins 6, moins 3, ça fait plus 3. Moins 1, ça fait moins 3. Moins 0. Plus, bah, là, ça donne 0. Donc, moins 6 plus 3, ça fait moins 3. Attendez. Non, mais je suis bête, en fait. J'ai foutu où ma brosse, là? J'ai pris une brosse. Je sais pas où j'ai foutu. Hier, je me suis entraîné, j'ai voulu essuyer avec la souris. Bon, voilà. Donc, ça n'a pas marché. Alors, moins 6 plus 3, ça fait moins 3. Moins 3, ça fait plus 3. Donc, il avait raison, Jaline. Hein. Moins 3 plus 3. Y a-t-il quelqu'un qui a trouvé une autre stratégie? Il y a une stratégie pour aller beaucoup plus vite. Alors, Nolwenn, XU plus YV égale W, mais je ne sais pas si ça marche. Mais oui, t'as raison, Nolwenn. J'ai trouvé Y égale moins 1. Ouais. Alors, bon, alors un peu d'intuition. Ce qu'il faut faire quand vous voyez, quand on vous demande de savoir si trois vecteurs sont coplanaires, première chose à faire, c'est de regarder si on n'en a pas un des trois qui est combinaison linéaire des deux autres. Si on n'a pas, par exemple, U qui peut s'exprimer à l'aide de lui et lui. Si on n'a pas lui qui peut s'exprimer à l'aide de lui et lui. Donc c'est ce qu'a dit Nolwenn. Hein. Il s'agit de se poser par exemple la question, est-ce que W, il ne serait pas quelque chose fois 1, 1, 0, plus quelque chose fois 1, 2, 3. Parce que je vous rappelle que pour être coplanaire, si je fais un petit croquis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mon vecteur U qui est comme ça, qui est sur ma planche, là, mon vecteur V qui est là, et puis j'ai mon vecteur W qui est sur le plan. Hein. Donc du coup, si je fais un petit peu de lui plus alors attendez, si je fais lui plus ça, vous voyez, donc là c'est quelque chose fois U, là c'est quelque chose fois V, ça me donne W. Donc attendez, je regarde les commentaires. Oh, ouais. Alors du coup, si on regarde un petit peu, alors W, évidemment, si je l'écris en toutes lettres, ça va pas le faire. Je vais l'écrire plutôt comme ça. Effectivement, hein, si on fait 1 fois lui plus moins 1 fois lui, ça fait lui, moins lui, ça fait 0. Lui, moins 2, ça fait moins 1. Et 1 fois 0, 0, moins 3, ça fait moins 3. Ok, bon, allez, on a fait le premier. Alors, mince, j'ai effacé la primitive, la fonction d'Alexis. Alors maintenant, une primitive de grand F de x. Une primitive de grand F, que c'est de la forme U' sur U puissance n. Est-ce que c'est de la forme U' sur U puissance n? Oui, c'est de la forme U' sur U puissance n. Donc, qui joue le rôle de U et qui est U', et en déduire la formule. Donc là, du coup, allez, j'accélère un petit peu. Le U qui est ici, ça va donner 1 plus x carré facteur de moins n, donc ça fait moins 1 demi plus 1, donc ça fait 1 demi sur 1 demi. Bref. Ça va donner 2 racine de 1 plus x carré. Ah ouais, 2x sur 1 plus x puissance 8. Bon alors écoute Alexis, comment dire, je te souhaite bien du courage pour trouver une primitive de ça. Parce que
c'est pas de la forme, pas de la forme qu'on veut, hein. C'est pas de la forme U' sur U, par exemple. C'est pas de la forme U' sur, enfin, là, si je prends ce truc-là, et ce truc-là, si lui, je l'appelle U, là, j'ai pas du tout U', hein. J'ai pas du tout U'. Donc là, on se retrouve avec avec un quotient dont la recherche de la primitive est sacrément difficile. Je vous donne un autre exemple, hein. Si par exemple, je vous donne cosinus x sur 1 plus x carré, trouver une primitive de ça, c'est pas simple, hein. Donc vous l'aurez compris, en général, les primitives dont je vous demande de calculer, enfin que je vous demande de trouver, elles sont tirées d'exemples qui ont bien été choisis. Donc ouais, c'est un petit peu sniff. Alors, bon, je vous rassure, hein, il existe des méthodes pour calculer ça en procédant par ce qu'on appelle des compositions en éléments simples. Vous toucherez ça du doigt un petit peu l'année prochaine. Mais là, en l'état, c'est pas simple, hein, c'est pas simple du tout. Quant au deuxième, par un procédé qui s'appelle intégration par partie, vous en parlerez l'année prochaine et peut-être cette année, dans les conditions. Et alors voilà ce qu'on va faire. Cette application 29, alors je vous explique. Cette application 29 est de vous focaliser sur cette suite. Ah mince. Cherchez par vous-même ou en petit groupe. Et puis, au moment crucial où vous commencez à sécher, allez voir la vidéo pour choper des informations, des indications et essayer de reprendre le fil conducteur. Donc là, Esteban, tu me posais la question, bon, là, la somme k allant de 1 à n des k puissance k égale à 1 puissance k, 2 puissance k jusqu'à n puissance k. T'es d'accord? Oui, Ok. Puissance 4, c'est plus petit que n puissance 4. oui, 2 puissance 4 aussi, il est plus petit qu'n puissance 4. oui, Bon, n puissance 4, il est inférieur ou égal à n puissance 4. J'espère que tu es d'accord. oui, Bon, donc si tu veux tout ça, ça va être inférieur à ça, etc. oui. Bon, j'ai pas dit que c'était égal, j'ai dit que c'était inférieur. Mais après, vous l'avez remplacé dans la somme, c'est ça que je... Alors je ne sais plus ce que j'ai dit dans la vidéo, mais si tu veux, regarde. Je continue le fil conducteur. Il y a peut-être un bug dans ma vidéo, mais Madame Lagrange me l'aurait dit. Ça, Non, mais c'est moi qui comprends pas. non, Enfin, non, non, c'est mais facile. t'inquiète, hein, on est là pour. Ok. Bon, je continue, je prends la relève par rapport à la vidéo. Ok? Mhm. Ouais, Bon, ça là, c'est n puissance 4 que je répète combien de fois? n fois. Fois. Donc c'est n fois n puissance 4. Oui, Ça vaut quoi n fois n puissance 4? n puissance 5. Puissance 5. Donc ce truc-là, c'est plus petit que n puissance 5. Mhm. Oui, Face, et puis lui, je le mets au-dessus. Attention, j'arnaque pas, je dis pas égal, hein. Je dis c'est plus petit que n puissance 5. oui, Ok? Bon, je continue mon raisonnement. Moi, ce que je veux, c'est construire UN. UN, c'est tout ça, multiplié par quoi, Esteban? 1 sur n puissance 6. Donc, je vais multiplier par 1 sur n puissance 6 ici, pareil ici. Donc ça fait 1 sur n puissance 6 fois la somme, inférieur ou égal à 1 sur n puissance 6 fois n puissance 5. Bon. Et là, reconstituer UN, qui est donc inférieur à n puissance 5 sur n puissance 6. Simplifie en quoi, Esteban? De quoi? Tu es d'accord avec ce que je viens d'écrire là? Oui, oui. Ah, ça simplifie en quoi? Ben là, ça fait un plus petit que 1 sur n. Que quoi? Que 1 sur n. Sur n. Bon. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ben oui, mais c'est pas du tout la même chose. Ah, donc la vidéo, il y a un bug dans la vidéo, c'est ce que tu es en train de me dire. Bah non, je pense pas, parce que Kevin, il a compris, il a essayé de... Ouais, moi aussi, enfin moi c'est exactement ce que j'ai vu dans la vidéo, hein.
D'accord. À un moment donné, on se retrouve avec UN, dans la vidéo, on passe de UN égale 1 sur n puissance 6 fois la somme de K4 à UN est égal à 1 sur n puissance 6. C'est ça que j'avais pas compris. Alors j'ai mis est égal à 1 sur n puissance 6 fois la somme des n puissance 5. Je Moi, crois. je crois que vous êtes trompé aussi dans la vidéo. Vous avez puissance 4, vous avez Bon, mis puissance 4 à la place du K. Mais je crois que c'est juste une erreur. Ah, voilà. ok, d'accord. Bon, bah alors, je vais le noter. Je vais le noter, puis il faudrait que je fasse un petit commentaire dans la vidéo pour dire attention, il y a un bug. Ok. Ok. Bon, ben merci Bon. pour ta remarque. Ben, merci à vous. Allez. Moi aussi, j'ai une question, moi. Ouais, c'est qui? C'est Tristan. Ouais, Tristan. Là, vous avez déterminé la borne. Mais, bon, là, j'ai compris celle-là. Mais après, j'avais pas compris comment vous déterminez l'autre borne 0. Vous dites comme ça, c'est 0 ou il y a une raison spéciale. Ah. Alors, toi, il y a deux choses. Tu calcules les premiers termes. Attends. Tristan, Ouais, tu veux savoir comment j'ai réussi à obtenir ça? C'est ça ta question? Ou ouais, c'est à ça. quoi ça me sert? Enfin, j'ai bien compris l'encadrement pour faire le théorème et tout. Mais après, je sais pas comment vous faites pour savoir si que c'est strictement positif, ok, mais ça peut faire un encadrement ou si c'est, on aurait pu mettre, je sais pas, 1 ou plus que 0 ou je sais pas, et du coup, ça pourrait faire comme la truc qu'on avait vu, moins 1 puissance n, où ça va de haut en bas. Ouais, je comprends. Ok. Alors en fait, regarde. Si tu veux, le théorème des gendarmes, pour qu'il puisse marcher, il faut que UN, tu l'encadres par deux suites qui convergent vers la même limite. Pour pas que ça fasse moins 1 puissance n. Je te montre. Mm. Là, si je fais un petit dessin, je fais un dessin où j'ai. Là, par exemple, là, j'ai UN, qui est plus petit que VN, et qui est plus petit. Enfin, UN qui est plus petit que. Merde, qui est plus grand que VN et plus petit que WN, comme ça. Bon, si on a VN et WN qui ont la même limite, si toutes les deux attendent vers L, alors moi je t'invite à faire un dessin. Bon, je vais le faire, et si tu n'es pas convaincu, fais-en un pour essayer de montrer que c'est pas possible. Là, par exemple, là, ces points-là, on va dire que c'est VN, d'accord? Mm. Et donc, non mince, je bug. Là j'ai WN. Et là j'ai VN ici. Tu vois, les deux ils vont converger vers L. Oui, ils se Ouais, ça rejoignent va vers être L. ok. Je veux bien qu'il fasse moins 1 puissance n, mais à un moment, ça va être un moins 1 puissance n qui va être obligé de se rapprocher vers la Ouais, limite. ouais, Tu vois ce que je veux dire ou pas? oui, oui. Alors, est-ce que je réponds à ta question ou je réponds à côté à ce moment-là, précise là? C'est un peu à côté, mais j'ai compris, enfin, j'ai compris dans cette explication, on va dire. D'accord. Est-ce que tu as d'autres questions? Non. D'accord. Bon, bah, l'attaque. Voilà. Alors, on va passer au théorème 4 du poly. Je l'ai avec vous le théorème 4. On va le compléter ensemble. Et je vais également vous l'illustrer. Donc là, vous avez entre les mains un petit stylo. Prêt, le théorème dit de la convergence monotone. Alors, on a cette fois-ci entre les mains une suite, dans un premier temps, qu'on va supposer croissante, qui va monter de plus en plus. Donc, je fais un petit dessin, une suite croissante. Voilà, j'ai 0, 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est une suite croissante? C'est une suite qui monte. Là, par exemple, là, j'ai eu 0, j'ai eu 1, eu 3. Alors, si je fais ça, ben non, je ne respecte pas la croissance que j'impose à ma suite. Donc, des points qui montent de plus en plus. Alors, effectivement, là, je ne peux plus lire vos commentaires. Hein. Effectivement, on ne peut pas savoir. Parce que voilà, il y a deux cas de figure. Il y a un premier cas de figure où ça monte jusqu'à l'infini. Et il a raison,
il a raison, Marc. Ça peut effectivement monter jusqu'à plus l'infini. Et puis, il y a un deuxième cas de figure où, tout en montant, ça peut se stabiliser, ça pourra ne jamais dépasser une certaine valeur. Alors, je fais un deuxième dessin. Donc là, celui-là, c'est-à-dire qu'il commence comme ça. Donc ça, c'est mon premier dessin, où ça va jusqu'à plus l'infini. Et puis, je peux également faire un dessin comme ça, où ça monte. Et, alors, je vais reprendre, quelqu'un parlait d'une limite en 1, comme ça. Les points, ça monte, ils montent, hein, mais ils vont symptotiquement tendre vers une limite 1. Alors là, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que ça monte, mais on peut très bien imaginer que ça monte de moins en moins fort, mais ça monte quand même. Et donc là, du coup, vous voyez que j'ai affaire à une suite qui est croissante, mais qui ne tend pas vers plus l'infini. Donc là, ici, j'ai une limite de un égale 1. Bon, alors, ce qu'on peut malgré tout dire, c'est que dans les deux cas, alors là, vous voyez, j'ai un cas où j'ai la limite qui est plus l'infini, la limite, c'est 1. Alors maintenant, je vous pose la question, est-il possible, on impose à la suite cette croissante, est-il possible que cette dernière n'ait pas de limite? Elle ne met pas de limite finie, pas de limite infinie. C'est possible que ça ne mette pas de limite du tout. Je vous demande de réfléchir à un petit dessin qui viendrait l'illustrer. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, donnez-moi un exemple de suite UN qui pourrait, un exemple de suite, une expression de UN qui pourrait marcher. Donc, question 1, pas de limite. Question 2, trouver une expression de UN. Donc là, je vous laisse écrire vos commentaires. Avant, vous faites un petit dessin. Hein. Ce petit dessin que j'ai fait, là, vous le faites, s'il vous plaît. Je vous laisse... Est-ce que UN plus 1 moins UN UN plus 1 moins UN, hein, pour celui-là. Est-ce que UN plus 1 moins UN est positif, point d'interrogation. Allez, je fais le calcul, vous le faites de votre côté. Hein, on cherche un exemple de suite qui tend vers 1, mais en étant croissante. Hein. Donc ça fait moins 1 puissance n plus 1 plus n plus 1 moins 1 puissance n moins n. Le n plus 1, il saute avec le n. Alors, moins 1 puissance n plus 1 moins 1 puissance n. Ben là, c'est 2 fois moins 1 puissance n plus 1. Hein. Plus 1. Et il y a un problème avec cette suite. Hein, parce que cette suite, un coup, elle va être positive, un coup, elle va être négative. Un coup, c'est positif, un coup, c'est négatif. Donc non, elle n'est pas croissante. Hein. Si vous prenez, par exemple, n égale... prenez n égale 5. Prenez n égale 6. Alors, non, si... Attendez. Ouais, non, si vous prenez n égale 6... Attendez, si vous prenez n égale 6, elle va pas être, elle va pas être positive. Hein. Sauf si j'ai fait une erreur de calcul. Et je regarde. Non, non, j'ai pas fait d'erreur de calcul. Ouais. Pour n égale 6, U7 moins U6, c'est égal à moins 1. Voici un exemple de suite UN qui tend vers 1, qui tend vers 1 en étant croissante. Cette suite-là, UN 1 moins 1 sur n, c'est une suite qui est croissante. Parce que si vous regardez, l'inverse de n, c'est décroissant. Si je mets moins devant, ça fait croissant. Au pire, vous faites UN plus 1 moins UN. Ça va donner 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Et si vous faites le calcul, ça va donner 1 sur n, n plus 1. Là, je brûle les étapes de calcul. Et ça, c'est positif. Bon, voilà. Donc, vous voyez, on vient de montrer que être croissant, pour une suite, ça entraîner quelque chose de fort. À savoir qu'une suite croissante, elle admettra tout le temps de limite.
C'est plutôt pas mal comme nouvelle. Mais attention, cette limite, il n'est pas dit qu'elle soit forcément plus l'infini. Cette limite, elle peut être finie. Alors maintenant, on lit le théorème 4, donc dit de la convergence monotone. Étant donné une suite réelle croissante, si cette suite n'est pas majorée, alors elle a pour limite plus l'infini. Si cette suite est majorée, alors elle converge vers sa borne supérieure. Alors vous savez ce qu'on va faire? Vous mettez entre parenthèses vers sa borne supérieure. C'est pas essentiel de le maîtriser, ça. En tout cas, voilà. Il y a deux possibilités. Soit on arrive à prouver qu'une suite qui est croissante, dont on sait qu'elle est croissante, si on arrive à prouver qu'elle est majorée, c'est-à-dire qu'il existe une espèce de barrière infranchissable ici, eh bien, je pourrais affirmer que cette suite, elle est convergente et elle convergera vers une limite finie. Si j'arrive à prouver qu'une suite croissante n'est pas majorée, il n'est pas possible de la majorer, et bien dans ce cas-là, j'en déduirais que elle traverse toutes les barrières possibles, donc elle tendra vers plus infini. Voilà. Alors, je vais maintenant vous poser une question. J'ai entre les mains une suite, toujours que j'appelle UN, ça annonce deux choses. UN, ok, et UN est majoré par 2. Donc je vous pose la question, que peut-on dire de limite de UN? J'ai une suite UN qui est croissante et qui est majorée par 2. Donc là, il y a beaucoup qui disent limite de UN égale 2. Bon, bah écoutez, je suis dans le regret de vous annoncer que non, pas forcément. Je refais la suite de tout à l'heure, qui convergeait vers 1, vous vous souvenez? Je fais 2 au-dessus. Cette suite, elle est majorée par 2. Hein. Cette suite, elle est encore majorée par 2. Être majoré par 2, ça signifie pas forcément converger vers 2. Ça veut dire que ça ne dépassera pas 2. Là, vous voyez, j'ai ma suite UN égale moins 1 sur n. C'est inférieur ou égal à 1. Et donc, c'est aussi inférieur ou égal à 2. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la limite de UN, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut pas forcément dire que c'est majoré par. On peut pas forcément dire que c'est égal à 2. La seule chose qu'on peut dire, c'est que déjà la limite, elle existe. Une nouvelle, c'est pas un truc du style moins 1 puissance n. La deuxième chose, c'est que cette limite, elle est finie. Ça ne pourra pas être plus infini. Enfin, la troisième chose, c'est que cette limite qui est finie, elle ne sera pas égale à 2, mais ce dont on est sûr, c'est qu'elle sera inférieure ou égale à 2. C'est la seule information qu'on peut donner sur la limite. Alors, si ça se trouve, cette limite, ça va être 1. Si ça se trouve, cette limite, ça va être 1,5. Si ça se trouve, cette limite, va être 2. On ne sait pas. En tout cas, cette limite sera plus petite que 2. Alors, je vous demande maintenant de vous donner 2 petites minutes. Je vous donne 2 minutes pour que ce commentaire que je viens de vous faire, ce piège entre guillemets que je vous ai tendu, vous l'accouchez sur papier, vous écrivez un truc du genre attention, être majoré par 2 ne signifie pas avoir pour limite 2. Voilà, je vous laisse 2 minutes pour l'écrire. Dis-moi ce que je dois mettre en dessous après. Si cette suite est, alors elle converge vers. C'est minoré, alors elle converge vers sa borne inférieure. Ouais. Alors, tu peux mettre sa borne inférieure, ou alors elle converge vers. Alors moi, ce que je vous propose plutôt de mettre, vers une valeur supérieure
au minorant. Vers une valeur supérieure au minorant. Si cette suite est minorée, alors elle converge vers une valeur supérieure au minorant. Si par exemple la suite elle est minorée par moins 2, eh bien la suite elle va converger vers moins 1, vers moins 1,5, vers une valeur qui sera de toute manière supérieure à moins 2.